Je lui ai dit, voilà, maman, je suis devenu étoilé Michelin. Il m'a dit, mais c'est quoi étoilé Michelin? Mais mon fils, il travaille trop. Va s'occuper de tes enfants et ta femme et laisse la cuisine. عيطت له لكميل، هو الشيف عنده كميل. عيطت له قلت له طيب بس ما عجبني. Je n'ai pas retourné ici depuis 2012. Bonjour Alain Jean, nous sommes dans votre ville de cœur et votre ville natale de Tripoli. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Carla, tout d'abord, merci d'être ici ensemble au cœur de Tripoli, quartier d'horloge. Sertetal, c'est vraiment le symbole de cette ville Tripoli, c'est le souvenir de mon enfance. J'ai traîné énormément dans ce quartier-là. J'habitais à quelques mètres d'ici. Mon école, elle était aussi à quelques mètres. Au sol Attarin qui est là. Ma mère, elle est à Abou Samra. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi tous ces quartiers. On y va. Sousse, c'est le cœur vibrant de Tripoli. C'est des énergies qui débordent d'ici, c'est une énergie débordante. On trouve tout dedans, les fruits, les légumes, il y a tout ce qu'il faut en fait. Tout est ici. Salam alaikum. Quelle odeur! Là, c'est la saison des abricots, de la cerise. On voit bien les nectarines aussi. Ouais, j'ai envie de prendre ces petites courgettes aussi pour le préparer, faire des mini courgettes farcies avec un sauce yaourt et tout ça. Hein? Car là, on a fait notre petite tour ici au souk al-Attarin. Maintenant, je vais te ramener dans un lieu plus intime, surtout où je grandis, dans notre immeuble, l'immeuble de mon enfance. Ben voilà, voici l'immeuble où je grandis, deuxième étage. On voit toujours la trace de la guerre. On voit cette missile qui a vraiment atterri ici, qui est là depuis 1990, 80, 82, 84. On est arrivé dans cet immeuble 1979. J'avais 4 ans. Voilà. Je n'ai pas retourné ici depuis le décès de mon père. En quelle année? 2012. C'était la dernière fois que je retournais ici. Mon père est décédé, on est venu enterrer mon père. Je suis arrivé en SES de Paris, on l'a enterré. Ensuite, ma mère elle a déménagé dans l'année suivante, en 2013, à Abou Samra. Du coup, c'est ici, là on va retourner depuis 12 ans maintenant, je ne vais pas retourner ici. Voilà, le souvenir d'enfance. Dans cette cour-là qu'on a joué de foot, dans cette cour-là qu'on a couru quand j'étais gamin. Mes parents, ils habitaient ici. Voilà, c'est très touchant, c'est beaucoup d'émotions quand on arrive ici, du coup, voilà. Quand j'ai ouvert la porte en bas, j'ai senti l'odeur de plats que ma mère elle préparait, la cuisine elle donnait sur cette fenêtre. Et je courais, je savais qu'est-ce que ma mère elle a cuisiné ici en fait. En fait, j'ai l'impression que le quartier n'est pas du tout changé. On est toujours dans 1988, 90. La fenêtre le balcon de ma chambre était là. Du coup, j'avais toujours une vue sur cet bâtiment ici. Deuxième souvenir du coup de la guerre civile, de la guerre de la rue ici, des parties. Du coup, j'ai vu des gens décédés dans la rue, de morceaux d'humains, de souvenirs très compliqués. Souvenir de cette chambre aussi, qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'on mettait le bougie pour lire un livre de l'école, à apprendre à lire une poésie ou quelque chose. Et du coup, ça fait quelque chose quand même.
À Linjam, nous sommes ici installés dans les murs de votre ancienne maison, qui est un peu toute votre enfance. Et j'ai vu votre émotion quand nous sommes rentrés ici. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir aujourd'hui avec une étoile Michelin dans cet endroit qui est quand même un symbole de beaucoup de luttes que vous avez fait, que vous avez entrepris pour en arriver là? En fait, j'avoue, quand je retourne dans le cœur de Tripoli, dans ce quartier-là populaire, dans l'immeuble où j'ai grandi, il n'y a pas Alan maintenant, il n'y a pas l'étoile Michelin, il n'y a pas Paris, il y a vraiment juste de souvenirs d'enfants, de souvenirs qui est très fort, un lien qui est vraiment à l'intérieur de moi. C'est un lien qui me prend et je suis un peu déstabilisé en fait. Je suis Razzam en fait, je suis énormément Razzam ici. En fait, c'est cette ville qui vous a construit, qui vous a donné cette force aussi de partir, comme vous êtes parti en 99, dans l'inconnu, sans argent, sans papier, sans rien, sans aucun projet d'avenir. Et donc c'est ça qui vous a fait, qui vous a donné cet élan. En fait, c'est ça la force, mais avant de réaliser que c'est la force, cette histoire, ça a pris quelques années. Razzam, quand il a quitté le Liban le 2 mars 1999, avec des souvenirs très compliqués de la guerre civile libanaise, avec la pauvreté, avec une vie sociale. Du coup, je suis parti avec un passeur. Certes, je n'ai pas pris le bateau pour aller en Europe. J'ai pris l'avion avec un passeport tout neuf sans visa. Et je suis arrivé à Paris avec 200 francs dans la poche. Première chose, tu dis, ok, de Razzam, tu deviens Alan. De Razzam Abdallah Al-Jam de Tripoli, je deviens Alan Jeham, plein de rêves, plein d'espoir, plein d'ambition. Mais la réalité des choses aujourd'hui, que je me suis trouvé sur un chauffaudage d'immeuble, en train de faire des ravalements de façade à l'extérieur. Je me suis trouvé dans la plonge, c'était mon premier pas dans la cuisine. Ça a pris beaucoup de temps à assumer cette histoire. Au début, j'avais honte de cette histoire, je ne l'assumais pas. Et j'ai grandi, j'ai galéré beaucoup en France. Je commençais bas d'échelle, je commençais à travailler pour rien, pour des miettes, mais juste je vais travailler, je vais exister. C'est assez étonnant que vous ayez choisi un restaurant qui était quand même très français, avec une identité très française, vous venant du Liban. Quelle était l'idée derrière ça? En fait, j'avais besoin de changements dans ma vie, j'avais besoin d'effacer, que c'était impossible d'effacer mon passé. Je me suis trompé, et j'avais besoin de ça. Je sors de ce pays-là, de ce quartier, avec beaucoup d'émotions. Je sors avec beaucoup d'échecs. J'avais besoin de passer sur autre chose. Je faisais une cuisine française avec d'influence italienne, parce que c'est tout le monde connaît le burrata, tout le monde connaît le mozzarella, les pesto. J'ai fait une cuisine française avec d'influence japonaise, parce que le yuzu, la bonite, le miso, tout le monde le connaît, mais jamais une épice. Il n'y avait rien de libanais dans ce Rien de libanais jusqu'à 2017. Mais pendant mon carrière, il manquait quelque chose en fait. Il manquait, ça veut dire, c'est une relation d'amour entre moi et le Liban. Je t'aime, mais je t'hais, j'ai envie de t'oublier, mais j'arrive pas. J'ai envie de passer sur autre chose, mais tu es toujours avec moi. Et c'était comme ça moi et le Liban jusqu'à 2017. Ça a commencé avec un petit pince de za'atar à début de repas pour mes clients. Ça a commencé avec une petite filet de mélasse de grenade sur une filet de canard en train de le laquer. Là, j'étais plein dans la cuisine. Ouais, c'est ça le Liban. Du coup, aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions, c'est festif, c'est le feu d'artifice dans cette interview. En tout cas, très émotionnel. Donc, vous avez commencé à introduire le za'atar. Je commence à introduire une pince de za'atar au début du repas ou une filet de mélasse de grenade, sur le magret de canard. J'ai commencé à sentir un peu d'excitation ou pareil, toujours d'émotion. Du coup, je commençais à prendre plus d'assurance, à mettre plus de saveurs libanaises dans ma cuisine. Un jour, parmi les clients, il y a un monsieur qui rentre avec des sacs, il dit « Oui, bonjour, une personne, il vient manger ». Il a pris le menu signature et à la fin du repas, il m'a appelé. Il m'a dit « Chef, vous pouvez venir ?» Il a payé son addition et tout ça. J'ai dit « Oui, bien sûr ». Il m'a dit « Mais c'est quoi cette cuisine on n'a pas l'habitude de voir cette cuisine. » J'ai dit « Voilà, écoutez, c'est une cuisine française avec d'influence libanaise, je suis d'origine. Vous savez… Il m'a dit « Ah bon ?» Mais j'ai dit « Mais il y a quelque chose, ça ne va pas ?» Il m'a dit « Non, non, non. Sauf moi, je suis un inspecteur Michelin.
Jamais vu un inspecteur dans toute ma vie. Il me montre sa carte d'identité, ton inspecteur. Il m'a dit, on n'a jamais vu cette identité française avec d'influence libanaise. Moi, j'étais en tremblé comme ça. J'étais stressé. Je disais directement, écoutez, moi, je suis quelqu'un 100% autodidacte, j'ai pas de formation. Vous savez, moi, cette cuisine, je l'ai fait pour dire merci à ma mère, qu'elle m'a donné envie d'être un cuisinier. Et moi, l'équipe, tout le monde attendait quelque chose. Moi, j'ai fait une réunion avec l'équipe. J'ai dit, écoutez, arrêtez à parler de Michelin. Moi, je suis quelqu'un, je viens vraiment, je ne veux pas dire de la rue, mais je viens de rien, j'étais plongeur. Moi, je ne connais pas ces milieux de la gastronomie ou les Michelin. Et à 18h15, mon téléphone, il sonne. Il était dans ma poche. Je vois un monsieur qui me dit, oui, bonjour Alan, je suis Michael Ellis, le directeur de Guide Michelin. Bienvenue à la famille Michelin. Tu es invité le lundi 5 février pour que tu auras ton première étoile Michelin. Alors, c'est quoi le premier sentiment? Sentiment, la bouche ouverte comme ça. J'ai retourné vite fait en arrière. J'ai dit, mais j'étais sur le chevaudage d'immeuble au Créteil, dans le HLM, le quartier de Chouge, en train de faire de ravalement de façade. J'ai jamais imaginé que 19 ans après, quelqu'un il va te dire, tu vas devenir le seul chef d'origine libanaise étoilé. Beaucoup d'émotions, je ne sais pas quoi dire. Du coup, j'ai appelé mon épouse, Chloé. J'ai dit, voilà, je suis devenu étoilé. Vous savez, il y a un prix à payer pour avoir une étoile. Il y a beaucoup de sacrifices, je sacrifie beaucoup de choses dans ma vie, j'ai beaucoup cuisiné, du coup je continue. Je partageais avec elle cette émotion et ensuite j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, voilà, maman, je suis devenu étoilé Michelin. Elle m'a dit, mais c'est quoi étoilé Michelin? Mais mon fils, il travaille trop. Va s'occuper de tes enfants et ta femme et laisse la cuisine. Du coup, après l'étoile, il y a quelque chose qui est renaître, qui est très fort. Le lien entre moi et le Liban commence à renaître. Parce qu'avant l'étoile, j'étais Alain Géham, un chef français, américain, on ne sait pas. Par contre, après l'étoile, c'est le chef d'origine libanaise qui a eu une étoile. C'est le seul chef d'origine libanaise. C'est le Libanais. Du coup, le Liban, il commence à retourner avec mon nom. C'est un lien. Et donc, c'est à ça un qui est moment fort dans donné, l'histoire. vous avez décidé à un moment donné aussi de faire du libanais. De faire des petits restos que vous avez appelés Kasti, qui veut dire en fait mon histoire. Qissati. Qissati, c'est des dérivés un peu de c'est un peu adressé à des gens qui ont moins d'argent, qui sont peut-être plus jeunes, qui ont envie de découvrir cette cuisine. Comment a commencé cette aventure de Qissati? C'est un concept qui a pris presque 6 mois de réflexion. À trouver juste le nom, c'est des heures de travail, des nuits blanches, en train de voir un nom qui a un lien entre moi et le Liban et la cuisine libanaise. Du compte Kasti, elle est devenue, on a ouvert en février 2020 et ensuite on a fermé à cause du Covid. Au début j'ai pleuré parce que j'ai pris un apprenti bancaire et ensuite les restaurants ils ferment et je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait derrière, qu'il y a un Covid qui va venir. Du coup les gastros ils ne fonctionnaient pas, c'est que les Libanais qui fonctionnaient. On a commencé à livrer chez les gens. Au début je commençais à cuisiner le matin et livrer pour les gens l'après-midi. Et ensuite, on a ouvert le Kasti Shawarma en 2021, fort en 2022. 2023, je prends une deuxième étoile pour l'auberge Nicolas Flamel, mon premier restaurant. Et ensuite, Knefe, Balewa, Falafel. Voilà, j'ai crié comme un petit village libanais à rue Saint-Martin à un moment aussi. Mais dans le même temps, dans la table étoilée chez Alain Géham, je revisite tout. Par exemple, le hummus, tu le manges avec une assiette à Kasti traditionnel, mais le hummus rue Lauriston, c'est un hummus qui est émulsionné. Le manouché, tu lui manges un vrai manouché, 4,50 € parce que j'ai envie de toujours faire la gastronomie accessible à tout le monde, c'est très important. Et dans rue Lauriston, je revisitais le manouché avec une feuille, c'est une feuille que j'ai mise sur l'olivier, comme il trempe l'œil, du coup le client il ne voit pas, il vient, on prend la commande et au bout quelques minutes, le serveur il dit au client, vous avez vu cette feuille? Ça vous pouvez le manger. Ah bon, c'est quoi? Ça c'est le manouché de chef Alain Géham que j'ai acheté ici chez Ali Al-Atri, juste en bas, les petites boulangeries ou le four, le Fern al-Hara. Alors qu'est-ce que la France vous apprend? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Aujourd'hui, moi j'appelle tout simplement, c'est mon rêve français, c'est pas le rêve américain. C'est arrivé, je suis venu en France sans rien, elle m'a ouvert ses bras, elle m'a accueilli. Il m'a fait grandir. Du coup, dans ma veste de cuisine, je porte vraiment ces deux drapeaux, je porte ces deux cultures. À droite, c'est le drapeau français, et à gauche, vers le cœur, c'est le drapeau libanais. Parce que j'ai besoin l'un de l'autre, en fait. J'ai besoin l'un de l'autre. J'ai besoin de la technique de la cuisine française,
la culture de la cuisine française, la philosophie, mais l'émotion du Liban, les goûts authentiques. Ma mère, les gens des quartiers ici populaires. Quand on a une étoile, aujourd'hui dans 2 restaurants différents, qu'est-ce qu'on a envie de plus? De la garder, d'en avoir plus? Ou tout ça n'est pas très important? Quand je me réveille le matin, j'ai envie de faire mieux que hier, j'ai envie de grandir. Je ne sais pas, je cours derrière quoi en fait. Je ne calcule pas. Il faut que je travaille pour que tu mérites ça. Surtout garder les pieds sur terre, rester la même personne. Jamais oublier où je viens d'ici. C'est très important. C'est ça les conseils que je donne aussi aux gens, aux nouvelles générations. Il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas voir le succès rapidement. Il faut vraiment garder les pieds sur terre et avancer step by step. Et on peut réaliser l'impossible, on peut réaliser de rêves. Aujourd'hui, c'est Alain Giam, il l'a fait. Sans formation, sans l'argent, sans rien, tout le monde qui peut le faire. Alain Giam, Azam, tous les deux, merci beaucoup pour ce moment d'intimité. Et on continue avec vous. Quelle est notre prochaine étape? On va aller chez ma mère, d'accord. Ma chef, la grande chef, pour déguster sa cuisine. Allez, on y va. On y va. يلا اهلا ماما اهلا ماما حزي. اهلا Voilà. اهلا حبيبي عارفك على كارلا كارلا من l'Orient du jour. هاو ار يو اليوم بدك بدنا تاكلي عندي اليوم تاكلي عندي. سبانخ جبتنا هلا وعندنا لوبيا وعندنا خضره مشكله. انت ما بتاكلي لحمه؟ ها ما حاطط لها لحمه. خلص قديش حطينا كام جرام هلا؟ بمسك هيك انا ما عندي ما في بالوزن. ميزان، ما في ميزان. في كذا طبق هو اللي كان ذكريات طفولتي، منه كنت عملنا ملفوف بدجاج. هيدي طبخه برز. افريقيه مش هيدي نصها لبنانيه نصها افريقيه. مخترعتها انت علمتيه الطبخ؟ لانه هو بحب الطبخ. يقبر قلبي بعدين سافر يا حبيبي بلش يتخبط بالغربه، لانه الغربه فيها تخبيط. على طول عمرو على باريس، على طول بروح شوف عائلته، شوف الاحفاد. بسم الله علينا، عنده 3 اولاد، صبي وبنتين. ايه والله اوقات بفوت بقعد بالمطعم بس للرقب. مره صارت معي الرز بحليب، لقيته كثير، عيطت له لكميل، هو الشيف عنده كميل. عيطت له قلت له طيب بس ما عجبني. هيدي السبانخ كمان كان حبها انا وصغير، ما هيك ما كنت تحطي فيها هيك لحمه مفرومه مدعبله؟ كنت اعملها مدعبله وناكلها مع لبن. برافو. وقلتي لي هذا باباي بياكل قال له سبانخ. باباي، كان في باباي برنامج بالتلفزيون. الماما هي ترجعي على الجينيروزيتي تبعيتها، كرمها ونفسها الحلوه بالاكل. هيدا اللي ما عندنا اياه نحن بفرنسا. بفرنسا بنتعلم اكل تكنيك كثير وميزان وجراماج بس اطبخ لبناني بتصلحي لي اياه شوي يا حجه. مزبوط اكيد أنا اكيد في دقيقتين ما في مجال. يلا حدكم حطي 4 منها. الحياه اللي عايشه انا باريس، اللي تعلمت التكنيك لا cuisine française, mais ça reste la générosité, ça reste l'accueil, l'hospitalité. Ça vient de elle en fait. Elle est généreuse, elle nous a donné beaucoup d'amour. Elle continue sans limite, sans demander de rien de retour. نحن اكلنا بيفرق عن اكل بيروت طنط. هو بيعمل شوي هيك شوي هيك. اليوم الاكل تبع ألان الجعم هو اكل فرنسي بنكهه لبنانيه، هو اكل لبناني بس من قديم، من 1980 و90. يعني اليوم انا ذكريات طفولي الموجوده هون، حبي للمطبخ الفرنسي ما فيني شيله ابدا ابدا. اليوم ألان الجعم اكله، بحاول اخذ زبون من باريس من 16 ارونديسمون، بسفره على لبنان، على بيروت، على طرابلس، وبرجع بردهم باشياء بنكهات وكذا. بس اليوم تيجي لهون بتاكلي هالصحون هيدي اللي بترجعك 30 و35 سنه لورا. انا لو عرفتكم جايه لعندي ما بقبل هذا اكل. الله يخليك على راسي. حبيب قلبي. Je dois tout à elle en fait. Qu'est-ce que je réussis à faire à Paris aujourd'hui? Je dois énormément à elle. Et j'espère qu'elle va rester. On va profiter d'elle encore des années. Mais voilà, c'est une maman qui est extraordinaire. Et voilà, à chaque fois que je parle d'elle, je suis un peu ému en fait. Je suis dans l'émotion. Mais voilà, c'est maman. C'est maman.
سلم هالايدين. حبيب قلبي الله يرضى عليك سلم يا هالايدين. ماما الله يرضى.